Pierre Palmade, célèbre comédien français, a toujours été un nom qui attire l'attention non seulement en raison de son talent sur scène mais aussi en raison de sa vie personnelle tumultueuse. Dans une récente révélation, son ex-amante a provoqué un émoi dans l'opinion publique lorsqu'elle a fait des commentaires surprenants sur leur relation. Ces informations permettent non seulement de mettre en lumière de nombreux recoins cachés de la vie privée de Pierre Palmade, mais aident également le public à mieux comprendre les défis auxquels il a été confronté dans l'ombre. L'ex-amante de Pierre Palmade, dans une interview à la presse, a souligné que leur relation était belle mais aussi compliquée. Il décrit Pierre comme un homme émotif qui recherche des liens profonds avec les autres, mais qui est vulnérable aux pressions du travail et de la vie personnelle. Selon lui, Pierre était une personne très aimante, mais aussi pleine d'insécurité. Leurs moments de bonheur sont souvent éclipsés par des disputes et des malentendus inutiles, principalement en raison des difficultés auxquelles Pierre est confronté pour équilibrer la célébrité et la vie privée. La révélation la plus notable concerne peut-être les moments sombres que traverse Pierre. Son ex-amante a déclaré que derrière son apparence joyeuse et son humour sur scène, Pierre avait lutté contre la solitude et la pression psychologique. Il a également admis que Pierre lui avait confié à de nombreuses reprises ses peurs d'abandon et son sentiment de ne pas pouvoir trouver une véritable paix dans la vie. Bien que tous deux aient fait de leur mieux pour maintenir leur relation, ils ont finalement dû accepter que les différences de point de vue et les blessures du passé les empêchaient d'avancer ensemble. De plus, l'ex-amante de Pierre a également souligné son courage face aux difficultés. Il a rappelé que Pierre n'était pas seulement un artiste talentueux mais aussi une personne très résiliente. Malgré les nombreuses tempêtes de l'opinion publique et de la vie, Pierre a toujours essayé de rester ferme et de trouver un moyen de les surmonter. Il a travaillé sans relâche, non seulement pour s'établir dans l'industrie du divertissement, mais aussi pour trouver la joie et le sens à la vie. Ce qui est admirable, selon son ex, c'est la façon dont Pierre met toujours l'amour et la sincérité en premier. Même si leur relation a pris fin, il s'est toujours souvenu de Pierre comme de quelqu'un qui a laissé une marque profonde dans sa vie. Pierre n'était pas parfait, mais c'était une personne vraiment spéciale, a-t-il déclaré. Ses actions ont permis au public d'avoir une vision plus sympathique de Pierre, et en même temps de comprendre que derrière le halo de la scène se cache une personne aux sentiments très ordinaires. Les nouvelles révélations de l'ex-amante de Pierre Palmade ont non seulement surpris les fans mais ont également permis de clarifier des aspects jusque-là inconnus de l'humoriste. Grâce à cela, nous pouvons voir que, peu importe sa renommée ou son talent, chaque personne a ses propres batailles que lui seul comprend. Pierre Palmade, malgré tous ses succès et ses défis, reste une figure vénérée dans le cœur du public. Ses actions l'aident non seulement à recevoir plus de sympathie mais confirment également que, chez lui, l'art et la vie se mélangent toujours de manière vraie et inspirante. Ces dernières années, les voix des victimes se sont élevées dans le monde du show business et la prise de conscience collective ne cesse de croître. Ce changement est le signe que des sujets sensibles, autrefois considérés comme tabous dans l'industrie du divertissement, reviennent peu à peu au grand jour. Les abus de pouvoir, les violences sexuelles, le harcèlement et la discrimination ne sont plus gardés dans l'ombre mais sont devenus des problèmes publics. Les artistes, les acteurs, les techniciens et les acteurs du monde du divertissement s'expriment de plus en plus, partagent leurs histoires et réclament justice, contribuant ainsi à briser un silence de longue date. L'une des histoires récentes qui a retenu l'attention est celle de Jérémy Bellet, une figure bien connue du monde du divertissement, notamment pour sa relation étroite avec Pierre Palmade. Le 22 janvier 2025, lors d'une séance de questions-réponses sur Instagram, Jérémy Bellet brisait officiellement son silence sur une expérience traumatisante de son passé. Interrogé sur les souvenirs marquants de sa vie, il n'a pas hésité à partager des événements inoubliables, notamment une expérience inoubliable au Festival de Cannes. Jérémy se souvient de sa première montée des marches de Cannes, alors qu'il avait 17 ans, mais ce qui est encore plus marquant, c'est l'histoire d'une soirée arrosée où un homme a touché son corps. Au début, il pensait qu'il s'agissait simplement d'un incident mineur, une étape intermédiaire, mais plus tard, l'incident a eu un impact profond sur sa vie. Le sentiment d'être violé et incapable de faire quoi que ce soit a détruit sa psyché pendant des années, laissant des blessures mentales difficiles à guérir. Bien qu'affecté par cet incident, Jérémy Bellet ne l'a pas laissé complètement façonner sa vie. Au fil des années, il a réussi à se dépasser, à se reconstruire et à continuer de poursuivre ses rêves de carrière. Il a partagé que, jusqu'à aujourd'hui, il est très heureux de pouvoir tenir bon et de continuer à participer à des événements majeurs. L'un des moments mémorables fut celui où, chaque année, il avait l'honneur d'être invité au Festival de Cannes et d'être accueilli comme un invité officiel, ce dont il n'avait jamais osé rêver auparavant. Un rêve devenu réalité, conclut joyeusement Jérémy dans son partage.
L'histoire de Jérémie Bellet est non seulement un exemple de force pour surmonter un traumatisme, mais aussi un rappel de l'importance de s'exprimer, contribuant ainsi à briser le silence autour des abus. Des gens comme Jérémie, en osant partager leurs histoires, ont joué un rôle important dans le changement des perceptions sociales sur des questions sensibles dans l'industrie du divertissement. C'est également la preuve que de plus en plus de personnes s'opposent aux comportements abusifs, contribuant ainsi à créer un environnement de travail plus sûr pour tous les acteurs du secteur. À 17 ans, Jérémie Bellet a vécu ce qu'il appelle « l'adolescence propulsée dans le monde des adultes ». C'était une période de peur et de pression. J'avais tellement peur, je venais de commencer ma carrière de mannequin et je montais les marches du Festival de Cannes. J'ai eu une jeunesse poussée dans le monde des adultes sans pouvoir rien dire, a-t-il partagé avec sincérité. À un âge où beaucoup de gens peinent encore à se trouver, Jérémie a été contraint de grandir plus tôt qu'il ne le souhaitait, face aux projecteurs et aux lourdes attentes du monde des adultes. Il a rappelé qu'à ce moment-là, il n'osait pas parler, n'osait pas faire face à ce qui se passait. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que j'aurais dû oser faire quelque chose. Avec le « si », on peut mettre Paris en bouteille, mais vraiment, il fallait oser, a ajouté Jérémie, soulignant l'importance d'avoir du courage faire face aux défis. Mais ces expériences ont aussi façonné la personne qu'il est aujourd'hui au plus forte, plus mature et sachant apprécier chaque instant de la vie. Aujourd'hui, Jérémie a trouvé le vrai bonheur. Il s'est marié et était déterminé à vivre chaque instant au maximum, sans laisser de vieilles obsessions le contrôler. Après avoir surmonté des défis douloureux et des moments difficiles dans son passé, il a trouvé la paix en travaillant sur des projets qu'il aime vraiment. Parmi eux, le plus remarquable est l'engagement et l'amour pour les animaux. Les animaux m'ont toujours sauvé quand j'étais en difficulté, a partagé Jérémie avec une profonde émotion. Ce sont ses amis à quatre pattes qui l'ont aidé à surmonter les journées solitaires et stressantes dans le monde difficile des adultes. C'est aussi pourquoi il a décidé de consacrer la majeure partie de son temps et de son énergie à la protection et aux soins des animaux, des créatures qui, selon lui ont apporté réconfort et espoir dans les moments les plus sombres de sa vie. Fort de sa notoriété et de son influence, Jérémie s'est impliqué dans de nombreux projets de protection animale, allant de la sensibilisation du public à la participation directe aux efforts de sauvetage. Il va au-delà des simples mots et pose des actes concrets pour faire une réelle différence pour les créatures qu'il a toujours considérées comme sa famille. Pour lui, chaque action a une grande signification, non seulement elle aide les animaux mais elle est aussi une façon pour lui d'exprimer sa profonde gratitude pour la vie. En regardant en arrière, Jérémie s'est rendu compte que les difficultés du passé n'étaient pas seulement des défis mais aussi des opportunités pour lui de mieux comprendre ses propres valeurs et le sens de la vie. D'un jeune homme désorienté par la pression, il est devenu un homme plein de courage, prêt à se consacrer et à vivre sa vie pour des choses importantes. Son parcours est un témoignage clair du fait que peu importe le nombre de tempêtes que nous traversons, nous pouvons toujours trouver la lumière et créer de la valeur à partir de nos propres expériences. Chef d'établissement, c'est aussi tout le temps de la réflexion, de l'analyse sur comment je vais pouvoir essayer de faire avancer mon projet d'établissement, faire face à diverses situations, etc. Ça, ce management-là, on le trouve à tous les étages, si vous me permettez l'expression, et de dire que cette capacité à convaincre, pour moi, est l'une des garanties, au fond, quelque part, de la prévention et de la gestion des conflits. C'est-à-dire quand on sait où on va, quand on sait l'exprimer dûment, si je puis dire, c'est-à-dire de façon utile, convaincante, entendable par les personnes avec qui on travaille, eh bien, je pense que ça lisse complètement cette dimension de conflit, ou en tout cas, ça aide à la lisser. Je terminerai quand même en disant, mais c'est un peu excessif de dire ça, mais il y a des situations, quand même, où quand on est bloqué, là je rejoins M. Pralon en fait, la relation d'autorité est aussi quelque part une chose importante. Mais j'ai toujours dans ma vie professionnelle considéré que l'argument d'autorité n'était pas le bon. C'est-à-dire que parfois vous êtes obligé, en dernier recours, de faire reconnaître une forme d'autorité, ne serait-ce que parce que vous êtes un élément d'une chaîne qui part du ministre jusqu'à l'acte éducatif l'enseignant dans sa classe. Hein, mais au fond, le pouvoir de conviction est pour moi une chose absolument importante et centrale, parce que c'est ça qui crée l'exemplarité et le respect, quoi, en fait, dans une certaine mesure. Ouais, je voulais dire que je me retrouvais assez bien dans la manière dont Mme Chardavoine a amené cette question de la prévention et de la gestion des conflits.
On va aller justement parler cette fois-ci de gestion des conflits. On a parlé un peu de prévention, mais on va aller sur la gestion des conflits, surtout au travers de 3 prismes différents avec 3 de nos témoins. 1, le prisme de la médiation, on va revenir avec vous Stéphane Maret. 2, le prisme du chef d'établissement, en l'occurrence vous, Laetitia Chardavoine. Et 3, le prisme de la recherche, en l'occurrence du management avec Jean Pralon. Peut-être Stéphane Maret, en écho à ce qu'on se disait tout à l'heure, comment appréhende-t-on cette gestion des conflits au travers du prisme de la médiation aujourd'hui ? La médiation, c'est un outil qui est extrêmement structuré. Alors, c'est un terme qui est très banal, qui est très galvaudé, le terme de la médiation. Mais le processus de médiation est un processus qui est extrêmement structuré. Il est structuré, c'est un outil qu'on propose au personnel. Il y a bien d'autres outils. On parle des modes amiables de règlement des conflits. On peut parler de conciliation. C'est un autre outil. La médiation est un outil et qui a 2 vertus. La première vertu, c'est de permettre à des personnes qui ont des difficultés à communiquer ou qui ne se parlent plus du tout, de pouvoir, dans ce cadre de la médiation, à nouveau se retrouver d'abord, et puis tenter de s'exprimer, de s'écouter, de se comprendre. Ça, c'est la première vertu. La deuxième vertu de la médiation, c'est de permettre aux intéressés de trouver eux-mêmes des solutions à leurs conflits. Et c'est ça la grande vertu de la médiation, c'est-à-dire que le médiateur, il n'est pas là pour imposer. D'ailleurs, on dit toujours que le médiateur, il est neutre, il est impartial, il est indépendant.